Est-ce que vous avez envie de vous mettre ou de vous remettre à Batman? Eh ben, j'ai peut-être une solution avec ceci. Ah, je sais pas où le mettre, voilà. Batman Prime, tome 1, c'est en gros le comics du mois quand même, en termes de sortie chez Urban Comics. On va voir ensemble dans cette vidéo, est-ce que c'est un comics qui est accessible? Est-ce que vous pouvez démarrer par ce Batman Prime? Est-ce que vous pouvez aussi reprendre votre lecture de Batman avec ce comics? Et quels sont ses avantages et ses inconvénients? Voilà, on va faire le tour complet de la question avec un feuilletage pas complet, pas tout à fait complet, je vais probablement m'arrêter au 3e épisode. Vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur ce comics et à savoir si vous avez envie de vous lancer ou pas. Alors, donc d'abord, c'est quoi ce Batman? C'est le relaunch de la série aux États-Unis, c'est-à-dire que après la fin du run de Chip Zdarsky, il y a eu le Hush 2 de Jeff Lubb et Jim Lee qui n'a pas d'ailleurs été terminé, ni aux États-Unis ni en France, mais parce qu'ils se sont laissés déborder par comment dire par les deadlines et puis Jim Lee a annoncé qu'il avait eu quelques petits problèmes de santé, mais même sans ces problèmes de santé, on se doutait bien que ça allait forcément merder à un moment ou à un autre. Il n'est pas réputé pour vraiment respecter ses deadlines. Et donc, DC Comics avait déjà de toute manière choisi des noms pour la série suivante. Donc, au scénario, c'est Matt Fraction, qui est un scénariste assez connu dans le domaine des comics, et puis Jorge Jiménez, qui était, moi je dis Jorge Jiménez, faites-le comme vous voulez, l'important c'est qu'on sache de qui on parle. Jorge Jiménez qui est un vieux de la vieille maintenant, hein, ça fait un paquet de temps qu'il est sur Batman. Donc en gros c'est un nouveau scénariste frais et un ancien dessinateur qui connaît bien cet univers, qui s'allie ensemble pour proposer un nouveau titre. Dans cet album, vous avez les 5 premiers numéros. Sachez que le premier numéro a déjà été publié dans ce journal, Le Grand Retour du Chevalier Noir, qui a été publié il y a quelques mois, en mars, voilà. Donc le premier épisode, je vais le passer assez vite dans le feuilletage parce que pour ceux qui ont acheté ce journal, vous l'avez déjà lu, hein, en gros. Alors, mon opinion à chaud sur ce Batman Prime. Aux États-Unis, c'est Batman, enfin c'est la période All-In, mais en France, ça s'appelle Prime. Matt Fraction, il nous fait quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'il extirpe un peu Batman de cette ambiance nocturne, pluie, tristesse, grand drame. Il nous propose un Batman un petit peu plus léger, un peu plus souriant, un petit peu plus coloré. Rien que, on va dire, cette image hein, qui tourne beaucoup, d'ailleurs je vais peut-être l'utiliser même moi comme vignette, mais vous voyez cette image-là, elle est assez significative de ce nouveau Batman. C'est on abandonne le costume noir au gris foncé, on est sur un costume gris clair, bleu, un bleu assez soutenu. Donc c'est quelque chose d'un petit peu plus rafraîchissant que les autres Batman. Bruce Wayne joue un rôle un peu plus important, et surtout pour les nouveaux lecteurs, les nouveaux arrivants, il y a de nouveaux personnages qui sont introduits, c'est-à-dire que Matt Fraction ne se repose pas forcément sur des personnages très connus. Alors ça veut pas dire que vous allez, que vous connaissez tous les personnages qui vont vous être présentés. Il y a forcément, si vous n'avez jamais lu Batman, des trucs qui vont vous passer au-dessus. Mais de manière générale, l'antagoniste principal, par exemple, n'est pas un antagoniste très connu, puisqu'il a été imaginé pour cette histoire. Il y a une nouvelle alliée pour Batman Bruce Wayne, qui est un personnage qui est imaginé pour cette intrigue. Donc voilà, c'est-à-dire que Matt Fraction vraiment choisit de se tourner vers autre chose que le passé et d'imaginer de nouvelles pistes pour l'avenir, et ça c'est plutôt cool. Graphiquement, Jorge Jiménez il fait un travail de dingue, vous allez voir, on va le feuilleter tout à l'heure, c'est encore une fois très réussi, mais bon, on n'est pas surpris. Enfin, je veux dire, si vous lisez du Batman depuis 2, 3, 4, 5 ans, vous savez que Jiménez, il fait le boulot, quoi. Donc voilà. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça intéressant. C'est pas une énorme hype non plus. C'est-à-dire que je suis pas là, waouh, c'est extraordinaire. Non, voilà, c'est bien. Moi, j'ai pris du plaisir à le lire. Je suis un petit peu plus sceptique sur ce qui nous est vendu quand on nous dit c'est des épisodes unitaires avec un fil rouge. Autant le premier épisode est effectivement un épisode unitaire, autant par la suite, je trouve que le côté unitaire avec un récit complet par épisode se voit un petit peu moins, se ressent un peu moins, en tout cas c'est mon avis. Et on est dans une structure un peu plus classique. Il y a une chose qui est sûre, c'est que par contre Bruce Wayne reprend en fait un petit peu plus la main au niveau de l'intrigue et de l'histoire. Il a un temps de présence beaucoup plus important que par le passé. Et c'est pas désagréable non plus d'avoir un rééquilibre entre ces deux identités de ce personnage. Pour moi, je suis très curieux de lire la suite. J'espère que Jiménez va rester longtemps,
parce que c'est un dessinateur que j'aime beaucoup. Et voilà, et je trouve que c'est particulièrement intéressant. Allez, je vous en dis plus dans le feuilletage, on démarre tout de suite, le temps que j'installe mon matos et on se retrouve. Allez, c'est parti. Bon, on est sur un album de la gamme Urban DC Prime standard, hein, c'est-à-dire que le Urban Comics est revenu à un format beaucoup plus proche du comics d'origine. Toujours les dos blancs, la quatrième de couverture blanche, on a le deuxième tome à paraître. Bon, bref, on est sur la charte graphique, on va dire, habituelle pour cette collection. Couverture, hein, ce qui est la couverture standard de ce nouveau Batman. Je ne l'ai pas précisé, c'est sorti le 22 mai. Il coûte 18,50 €, il fait à peu près 160, enfin c'est pas à peu près, il fait 168 pages, et la traduction, je pense, faut que je pense à chaque fois à donner le nom du traducteur, et de Jérôme Wiki. Bon, allez, on est parti. Vous voyez, quand je vous parlais de personnages méconnus, par exemple, ici, c'est le Minotaur, qui est un nouveau personnage inventé pour l'occasion. Je suis bien content de retrouver cette double page qui résume en fait les dernières années sur les aventures de Batman. Double page qui va permettre aux nouveaux arrivants de comprendre en fait un petit peu le contexte particulier de ces aventures. On est sur un Batman très classique, mais il y a quelques éléments qui sont un petit peu différents de ce que l'on connaît d'habitude. C'est-à-dire que deux points essentiels pour bien comprendre et pour bien démarrer, c'est d'abord le majordome de Bruce Wayne, Alfred, n'est plus, il est mort. Donc c'est un point important, vous ne verrez pas d'Alfred dans cette aventure, même si Matt Fraction trouve un moyen de le ramener, mais vous allez voir, il le ramène d'une manière à laquelle on n'avait pas forcément pensé. Et puis le deuxième point important, c'est que le Gordon n'est plus le commissaire de Gotham, n'est plus le chef de la police de Gotham. Il est ramené en fait au rang de simple policier de rue, et en fait c'est Vandal Savage, un super vilain, qui devient en fait le commissaire de Gotham, et qui clairement introduit une nouvelle période de relation avec Batman, puisque autant le commissaire Gordon était plutôt coulant vis-à-vis de Batman, autant Savage, d'entrée de jeu, il annonce qu'il est hors de question de coopérer avec Batman. Donc ça pose en fait une ambiance un peu différente. C'est à mon sens les deux points essentiels à avoir en tête quand on commence la lecture de ce Batman Prime, qui pourrait en fait vous étonner. Sinon, le reste, on est sur quelque chose d'assez classique, sur les origin story, etc., etc. Nous ne sommes pas, hein, je le répète, dans un reboot. C'est pas un redémarrage de Batman. C'est vraiment, on est dans la continuité qui est installée depuis plusieurs années. Mais c'est clairement un point d'entrée facile pour les nouveaux débutants. Oui, pour les nouveaux débutants, pour les débutants. Et c'est ou pour les lecteurs qui voudraient s'y remettre, qui vous avez peut-être arrêté pendant la période Grant Morrison, vous avez peut-être arrêté pendant la période Tom King ou que sais-je. Et ben voilà, vous pourrez revenir dans cet univers à travers comment dire, ce nouveau run. Mac Fraction, hein, c'est un scénariste que je trouve particulièrement intéressant. Il rappelle un petit peu derrière ici quelles sont ses grandes séries, mais c'est vrai que parmi ces très grandes séries, il y a Hawkeye avec David Aja, qui était vraiment un must-have, hein, chez Marvel. Et donc j'étais assez curieux de voir comment il allait attaquer ce personnage de Batman, et je me rends compte qu'on est dans quelque chose qui ressemble un peu, toute proportion gardée, à ce qu'a pu faire Mark Waid par exemple avec Daredevil, c'est-à-dire de mettre de côté les éléments un peu trop sombres, trop glauques, et surtout, c'est pas le fait que ça soit trop sombre, c'est surtout que c'était trop revu et revu, quoi. C'est-à-dire qu'il était temps de proposer quelque chose d'un peu neuf au lecteur, et je trouve que là, pour le coup, il le fait très bien. Donc voilà, vous avez deux pages pour entrer dans le bain. Dans la version journal que je vous ai montré dans l'introduction, il y avait un rédactionnel qui était vraiment super bien fait, mais qui n'a pas été repris ici, c'est dommage. Je trouve vraiment que le rédactionnel qu'il y avait dans le numéro 1 là, du quotidien était vraiment fabuleux pour faire le tour sur Batman. Allez, on est, bon, comme d'habitude, hein, illustration de couverture. Je trouve toujours dommage, moi je fais juste une petite pause. Chez Urban, je suis content qu'ils nous mettent l'illustration de couverture de l'épisode qui suit, mais ils ne gardent pas en fait tous les logos qui sont autour, ainsi que toutes les écritures et tous les textes qu'il peut y avoir sur les couvertures, et je trouve ça un petit peu dommage. Alors, il y a évidemment du bon ici, puisque ça permet de profiter du dessin, c'est clair, mais j'aime beaucoup aussi, moi, le travail des éditeurs sur
la présentation de la couverture avec la disposition du logo, enfin du logo de la série, du logo de l'éditeur, j'aime bien. Et vous savez, ces phrases d'accroche qui sont censées accrocher le lecteur et lui donner envie d'acheter la revue, moi j'aime bien ça. Et ça me manque un peu, j'aimerais bien que Urban le fasse. Chez Panini, dans les intégrales par exemple, c'est ce qu'ils font, ils mettent les couvertures, vraiment la vraie couverture, vraie entre guillemets, avec tous les éléments graphiques qui étaient sur la couverture. Là, c'est un peu plus sobre. Ça permet, comme je le dis, de profiter du dessin, il n'y a pas de souci. Ça me va bien aussi, mais j'aime bien, moi, tout le travail sur les logotypes, sur l'écriture, sur la disposition des éléments. C'est dommage, on le perd un petit peu ici. Bon, allez, c'est pas la fin du monde non plus, je vais pas faire mon râleur, il y en a déjà suffisamment sur Internet. On avance. On se trouve donc dans un quartier de Gotham. Alors je vais passer assez vite hein, quand même sur le premier numéro, je vous montre les premières pages et vous verrez que je vais un petit peu rusher le premier numéro parce que si vous voulez le voir vraiment intégralement, où je prends mon temps pour tout expliquer, je vous invite à aller voir la vidéo sur le quotidien Batman que j'ai déjà faite donc en mars dernier. Donc le commissaire Gordon est, j'allais dire à la rue, non, il est retourné dans la rue pour travailler. On a comment dire, un super vilain qui s'est échappé, qui s'avère être Killer Crow. Et donc, il s'est échappé d'Arkham. Arkham n'est plus un institut dans la périphérie de Gotham, mais se trouve en fait dans une tour au centre-ville. Et c'est ainsi que l'on découvre le Batman. Bon, alors je pense que cette illustration de Jiménez va devenir iconique. C'est-à-dire que tellement, en fait, elle est bien travaillée, je trouve. Je trouve déjà la position de la caméra, enfin de l'angle de vue super intéressant. Le travail ici sur ce côté un petit peu fish eye, que je trouve assez réussi, avec cette plongée là qui est absolument incroyable. Un personnage qui aura énormément d'importance par la suite, qui est la psychiatre, comme on va le voir, hein, qui joue un rôle très important. Et puis, ben, ça nous permet de découvrir la tenue de Batman, où on revient vers quelque chose de très classique. Hein. C'est les couleurs qui sont utilisées ici nous rappellent d'autres tenues de Batman des années 70-80, où on était dans quelque chose de plus coloré. Effectivement, le bleu ici est beaucoup plus vif. On a cette ceinture à gadgets très important. Les gadgets, on va y revenir, qui joue aussi un rôle très prépondérant dans cette lettre d'intention. C'est d'un Batman plus coloré, plus joyeux. Bon, allez, j'avance un petit peu plus, voilà, mais bon, bah vous voyez, on est dans un truc qui cartonne, quoi. Hein. Enfin, en termes de présentation et de dessin, c'est vraiment bien. J'avance. Bon, là encore, la représentation de Gotham, elle est intéressante on garde des éléments un peu gothiques tels qu'on a pu les connaître, mais on est dans une Gotham peut-être un petit peu plus moderne, qui rappelle un petit peu plus New York, qui rappelle un petit peu plus les grandes métropoles d'aujourd'hui. Bon, j'adore cette skyline, hein. Je trouve que c'est très, très réussi. Bon, je passe hein, un petit peu parce que c'est vrai que on l'a déjà vu dans la vidéo, dans une vidéo précédente. Le fameux Pennyworth, Alfred qui arrive. Alors non, il n'a pas ressuscité. C'est tout simplement que Bruce Wayne là, a créé en fait une IA à l'effigie d'Alfred et que cette IA le conseille, le guide et donc il peut lui parler comme s'il était encore en vie. Mais évidemment, Alfred n'est pas en vie. Mon Killer Crow, c'est comment dire, s'est échappé d'Arkham. Il s'est réfugié en fait dans un parc, je vais pas dire zoologique, mais j'ai plus forcément le terme. C'est où vous avez plein de plantes, etc. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Bon, bref, où il y a énormément de végétation, où on vous présente un parc botanique. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Et donc, bah, on se dit, ça va être l'occasion d'un affrontement, mais en fait, pas du tout. Ça va pas du tout être l'occasion d'un affrontement physique. C'est une discussion entre Batman et Killer Crow qui permet en quelque sorte, de résoudre le problème, de résoudre la situation. Donc c'était un premier épisode qui permettait de mettre vraiment en scène, d'être un peu in media res, quoi. C'est-à-dire on attaque directement par une aventure toute simple. Je suis en train de chercher depuis tout à l'heure, si vous me sentez un petit peu hésitant, je suis en train de chercher le nom du docteur. C'est-à-dire que je ne l'ai plus en tête, c'est quand même malheureux. Alors évidemment, vous chez vous, si vous avez l'album devant vous, évidemment vous allez trouver le nom tout de suite. Moi je le cherche. Ah, ça m'agace quand j'arrive pas à trouver comme ça les noms des trucs. Tac, tac, tac. J'ai écrit ma chronique sur Top Comics l'autre jour et je l'avais. Bon, je vais l'appeler la psychiatre. C'est le docteur Zeller. Voilà. Docteur Zeller. Forcément, c'est toujours le moment où je dis que je vais arrêter, que je finis par trouver sur la dernière page, on a un cliffhanger. C'est que, en fait, Batman est appelé par Robin, par Tim Drake.
Et il semblerait qu'il soit dans une mauvaise posture puisqu'on le retrouve braqué par des agents de police. Allez, du coup, on arrive sur un vrai épisode inédit, là, pour le coup, en France. C'est le tome 2, c'est la suite. On démarre par une scène au manoir de Wayne, où on comprend donc que, d'abord, on est dans le passé, Alfred est toujours là, et c'est un échange entre Tim Drake, Damian, le vrai fils de Bruce, et Bruce, sur, ça permet d'installer, en fait, la personnalité de ces deux apprentis, entre guillemets, et c'est plutôt bien vu. On a ce Damian qui est très fougueux et Tim Drake qui est au contraire assez posé. Et là, donc, on arrive dans le cœur de l'aventure. On a droit à un braquage dans lequel Robin, Tim Drake, va intervenir. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Alors, c'est un élément qui revient régulièrement. Vous voyez, Jiménez, il fait souvent ces ombres chinoises là, qui sont, je trouve, très réussies. Et on prend le temps, sur une page entière, d'installer le titre. Bon, c'est bien vu. On a à nouveau un flashback où Tim Drake apprend à à conduire une bagnole. Donc, c'est des éléments qui installent cette notion de père-fils, hein. C'est un passage souvent important et souvent intéressant quand le parent explique comment conduire. C'est une sorte de rite de passage qui est plutôt bien foutu. Et on revient dans le présent à nouveau. Bon, ces petits flashbacks sont pas hyper importants, ils permettent juste de vraiment creuser un petit peu plus la personnalité des protagonistes. Tim Drake est enfermé à bord d'un fourgon de police, en fait, avec d'autres crapules. Donc là, tout le monde se dit, mais... Alors, évidemment, la première action, c'est de se dire, il va se faire péter la gueule. Et évidemment, nous, lecteurs, nous savons que le plus dangereux, ça sera Tim Drake, et que tout ne va pas forcément se passer comme on peut l'imaginer. D'ailleurs, les flics se réjouissent presque que Tim Drake va se faire péter la gueule, mais en fait, non. Alors voilà, on a ce moment un petit peu rigolo, vous voyez, vous avez le véhicule qui balance, comment dire, qui remue parce que Tim Drake est en train de péter la gueule à tout le monde dans le véhicule. J'adore ce passage-là où il y a un coup de frein comment dire, il y a le conducteur du véhicule qui freine à bloc, donc à pleine balle, donc tout le monde se retrouve propulsé au plafond. Tout ça ça m'a fait penser à Robin, non, Lupin 3. C'est-à-dire qu'il y a là-dedans quelque chose qui me fait un peu penser à cette dynamique-là, à la fois dans la gestuelle des personnages et à la fois dans le gag. Ça m'a fait penser à ça. Ne me demandez absolument pas pourquoi, mais ça me fait penser à ça. Jiménez utilise beaucoup de codes venus du manga, que ce soit des lignes de fuite ou ce genre de choses. Enfin, c'est pas vraiment des lignes. Je sais même sais même pas si on appelle ça des lignes de fuite, mais vous savez, ces traits qui exacerbent en fait l'action et l'intensité. Bon, c'est quelque chose qu'il utilise beaucoup et il s'influence beaucoup à partir des mangas. Batman va arriver évidemment pour libérer, entre guillemets, Robin, qui n'avait pas forcément besoin d'être aidé, puisqu'il a su s'en tirer tout seul. Donc les flics sont pas tout à fait d'accord, et c'est là qu'on comprend qu'il y a réellement une nouvelle ère de rapport entre Batman et les flics qui est installée. C'est-à-dire que certains sortent du véhicule et braquent Batman avec un fusil à pompe, et puis vous avez un autre flic qui lui dit non, enfin t'es en train de faire une connerie, tu peux pas tirer sur Batman. On voit bien qu'il y a encore au sein de la police deux courants de pensée par rapport à Batman. Si vous voulez lire une série vraiment intéressante sur la police de Gotham, je peux que vous conseiller Gotham Central qui est sorti en nomade, vous pouvez y aller. Bon, c'est l'occasion d'une scène évidemment d'action, les flics vont tirer, ça va mal se terminer, Batman se fait toucher au niveau de la nuque par un coup de fusil à pompe. On va être là dans quelque chose qui va nous demander beaucoup de suspension d'incrédulité, c'est-à-dire qu'on a quand même ce Batman qui se fait tirer, peut-être pas à bout portant, mais pas loin, avec un fusil à pompe, il se fait toucher à la nuque, et le mec, il est toujours debout. Alors, je ne suis pas un spécialiste en balistique ni quoi que ce soit, mais c'est vrai que je me dis, ouais, quand même, quoi. Enfin, voilà, alors on a beau nous expliquer que son armure est blindée, que son casque est hyper rigide et blindé, c'est quand même, ça fait un peu beaucoup quand même. Voilà. Bon, c'est pas grave. Et d'ailleurs, ça va expliquer pourquoi le Batman est mis en dehors de l'action, c'est-à-dire qu'il peut plus agir, en fait, parce que sinon il risque de se blesser définitivement. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, ce fameux cours de conduite va revenir sur le tapis, puisque ça va être à Tim Drake de prendre la Batmobile et de ramener, de ramener Batman au manoir. Et puis on va terminer sur une scène où vous avez Vandal Savage qui arrive, qui constate qu'un des policiers est décédé,
et qui décrète en fait qu'on a retrouvé un indice sur place, un batarang, juste à côté du corps, qui fait que forcément le coupable idéal c'est Batman, et que donc maintenant, dorénavant, on tire à vue. Voilà. Donc comme ça, on tire à vue sur Batman. On change d'épisode. On tombe sur l'épisode numéro 3. J'irai peut-être un petit peu plus loin. J'ai dit que c'était les 5 premiers. Je commence à avoir un doute. Je me demande si c'est pas les 6 premiers. Je vous ai peut-être dit les 5 premiers tout à l'heure dans l'intro. Ouais, non, c'est les 6. Hein. Vous avez 6 épisodes dedans. On fait la connaissance d'un jeune garçon ici qui va avoir son importance, puisque ce jeune garçon filme beaucoup avec son téléphone portable et filme une scène où on voit Batman et Robin s'en aller. Mais ce qui est intéressant, on verra plus tard, c'est qu'il a filmé bien plus que ça. À nouveau, hein, comment dire, direction artistique, on a toujours ces doubles pages pour présenter l'épisode. Ah, alors Bruce Wayne, on l'avait pas vu beaucoup, on l'avait vu un petit peu, mais pas trop dans l'épisode précédent. Juste avant, hein, Vandal Savage qui est prêt à tuer un policier sur son lit de mort pour lui soutirer des fausses déclarations pour accuser Batman. Batman qui vient, rendre visite à Tim Drake. Alors c'est là que c'est un peu bizarre parce que bon, on peut se dire, mais attends, mais Batman là, normalement, il serait pas un peu pas bien là, quand même, à cause du coup qu'il a pris dans la nuque. Bah non, hein, voilà, il est plutôt bien. Voilà. Bon, c'est un peu bizarre. On apprend que Tim Drake a un petit copain. Voilà, j'ai oublié son nom de famille, mais ça va probablement revenir. Alors, petit copain très perspicace, hein, qui lui dit, mais j'ai remarqué un truc là, Monsieur Wayne, quand vous partez en balade avec Tim, quand il revient, il est souvent plein de bleus et plein de coups. Je trouve ça super marrant. Le gamin s'appelle Bernard. Ça me fait rire. Le mec, en fait, il a mis le doigt tout de suite sur le problème. Donc, on a petite transition vers une émission de télé où vous avez le docteur Zeller qui intervient. Elle a inventé en fait un procédé qui s'appelle la couronne des tempêtes, qui permet en fait de réguler, comme il est dit ici, l'activité électrique du cerveau, et qui permettrait en fait de contrôler en fait les comportements déviants, les comportements psychotiques des patients d'Arkham. Bon, évidemment, elle se trouve aussi au cœur d'un enjeu financier, parce que vous avez toute l'industrie pharmacologique qui n'est pas tout à fait d'accord avec l'utilisation de cette invention pour préserver leurs bénéfices sur les médicaments. Donc, au passage, petite critique hein, sur cette société de consommation absolue. On revient sur Batman qui affronte Damian, enfin sur Bruce Wayne qui affronte Damian, qui se fait d'ailleurs, qui prend un sale coup, hein, entre les jambes. Il tue le père, Damian, petit à petit. On arrive aussi, on apprend aussi par exemple que Bullock, qui était un inspecteur de Gotham, eh ben, il a changé de crèmerie. Il est maintenant détective privé à son compte et qu'il est en lien avec le commissaire Gordon. Et on découvre, alors ça je trouve ça super rigolo, que pour prévenir Batman et faire des réunions un peu informelles, bah oui, ils peuvent plus se retrouver sur le toit du commissariat, il n'y a plus de bat-signal. Alors en fait, ils ont changé le bat-signal. Le bat-signal, c'est cette espèce de petite ventouse en forme de chauve-souris que Bullock met sur sa vitre, et ça prévient Batman qu'il doit y avoir une réunion prochainement et qu'il faut se retrouver. Voilà, donc c'est une réinvention du bat-signal que je trouve assez rigolote. Ça fait partie des petits trucs que Bat Fraction aime bien faire. Bon, voilà, on retrouve le trio habituel, Bullock, Gordon et Batman. Ils observent la ville toujours depuis les toits, évidemment. Et comme d'habitude, Batman va s'éclipser de façon totalement discrète, qui fait que les deux vont rester comme des cons. Il y a des choses qui ne changent pas à Gotham City. On découvre que le Sphinx, le Riddler, est toujours là, mais on découvre aussi que Batman le surveille. Et encore une fois, j'en parlais tout à l'heure dans l'introduction au tout début de l'album, au tout début du feuilletage de l'album, on a un Batman qui utilise du matériel high-tech, et ça, c'est quelque chose qui revient régulièrement au niveau de l'aventure. Et à chaque fois qu'il y a un gadget, vous avez un petit encart comme ceci qui précise le gadget. Donc là, vous voyez, par exemple, c'est une tenue furtive, et Matt Fraction vous donne quelques détails techniques sur cette tenue furtive, qui est très cool, d'ailleurs, j'aime beaucoup cette tenue. Les gadgets sont, je trouve, assez bien foutus dans
dans cette série. J'aime bien l'idée que ça reprenne le dessus, et ça rappelle aussi un petit peu, quelque part, les flèches spéciales de Hawkeye. Décidément, on n'en sort pas de cette référence. Ce jeune garçon ici qui a donc filmé quelque chose qu'il n'aurait jamais dû filmer, va aller trouver un journaliste pour lui montrer ce qu'il a filmé. Et donc voilà, avec ce final là, j'adore cette vision là de Gotham au ras du bitume avec cette Batmobile qui file là, c'est super bien foutu. Alors, l'épisode 4, Rideau de fumée, il va être intéressant parce qu'il va nous montrer donc le nouvel antagoniste de ce début de run. Qui est donc le Minotaure. J'adore la manière dont il est amené. J'adore. Alors, bon, déjà, il fait une réunion avec différents clans de la ville, hein, voilà, et en gros, il explique que c'est lui le boss. Regardez, j'aime beaucoup cette façon là, cette représentation-là, avec cette ombre, c'est même pas une ombre chinoise, cette ombre, qui, on fait plus connaissance avec son ombre qu'avec le personnage en particulier, et l'ombre est démesurée. Je trouve ce personnage très intriguant, je suis très curieux de le voir à l'avenir. Le docteur Zeller, et puis bon là on est sur un petit passage Love, hein, Love Interest, c'est-à-dire que Bruce Wayne vient lui rendre visite parce que il a compris que la couronne des esprits, c'est la couronne des esprits. Ouais, c'est malheureux. Comment dire, le, la vieillesse est un naufrage. C'est la couronne des tempêtes, pardon. Voilà, la mignonne, comment dire, Dr Zeller accepte de se laisser séduire un petit peu par Bruce Wayne, par Batman, j'allais dire, par Bruce Wayne. Voilà, ça donne lieu à des petites scènes comme ça. Ça me fait penser, je trouve que c'est typiquement manga comme attitude, comme manière de le dessiner. Et puis, vous voyez, on a quand même un fil rouge, quoi, au fur et à mesure des épisodes. Moi, là, je trouve qu'on a perdu le côté unitaire dont on parlait, dont on nous avait pourtant qu'on nous avait pourtant vanté au début de la série. C'est-à-dire que je trouve qu'on est dans un déroulement d'épisodes assez standard, et pas du tout avec un récit complet, etc., etc. Bon, Batman qui intervient ici sur un super vilain relooké, dont j'aime beaucoup le relooking. Tout ça est très dynamique, hein, par Jiménez, c'est vraiment une très grande réussite. Vandal Savage, on apprend ici, donc il réunit les membres de certains gangs, et on apprend donc qu'il fait partie lui aussi des personnes qui sont en quelque sorte sous la coupe du Minotaure, tout simplement parce que, voilà, vous découvrirez en le lisant, mais je trouve ça particulièrement réussi. Et j'adore le look de ce vilain. Voilà, bon là on est sur un Batman. Là, Jiménez, vous voyez, tout en angle là, c'est étonnant, hein. Enfin, je veux dire, de plus en plus, hein, il fait son Batman très très anguleux, là, vous voyez, au niveau des muscles. C'était le cas, hein, sur la première image, hein. Ici aussi, vous voyez, on est sur quelque chose de très, très saillant, en fait. C'est étonnant, hein. Enfin, l'évolution de son trait. Et c'était plus rond au départ. J'ai lu notamment les Catwoman de Ramvi dans l'ancienne revue Batman bimestriel, et Jiménez avait un trait beaucoup plus souple, beaucoup plus doux. Et là, on est tout à fait dans autre chose. Cet épisode, le rencard, je l'aime beaucoup. Je vais m'arrêter avec celui-là, hein, si vous le voulez bien. J'irai pas jusqu'au bout. J'ai déjà été un peu plus loin que ce que j'avais dit. J'adore cet épisode. Alors j'adore cet épisode parce que c'est un épisode centré donc sur le rencard entre le Dr Zeller et Bruce Wayne. C'est un vrai petit bonheur de dialogue. Les dialogues sont petits oignons. Et coucou le corbeau. J'allais dire coucou Batman, mais non, non, c'est un corbeau. Évidemment, ça n'est pas tout à fait une réunion professionnelle. Ça dragouille quand même, ça flirte. Mais les vilains sont jamais bien loin. Vous voyez, alors un gang de un gang de motards équipés de casques avec des oreilles de chat et des sabres. Donc bon, là on est dans le délire total, mais ça marche bien, ça marche super bien, avec un petit côté 70s avec cette voiture, 60s, 70s avec cette voiture. Bon là, le docteur Zeller, elle se demande mais qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, c'est super fun. Là, cette double planche, là, cette splash page de Jiménez, elle est juste folle. Moi, j'adore ce passage-là, hein, et le sens de lecture est super facile, hein. Enfin, on n'est jamais perdu dans ces scènes d'action. Ça fonctionne très très bien. Et c'est l'introduction
de ce personnage-ci, alors qu'il fait vraiment pour le coup très manga, quoi. Enfin, on parlait tout à l'heure d'inspiration manga. Vous auriez ça dans One Piece, ça serait la même, hein. Donc voilà. Bon, c'est le moment kung-fu de l'épisode. Moi, j'aime bien. J'adore cet épisode. Je trouve que c'est le meilleur épisode de l'album. Ça passe très très bien. C'est fun, c'est drôle, c'est amusant. Ça bourrine, enfin ça bourrine. Ça avance tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y en a jamais le temps de se reposer dans cet épisode. Et j'adore quand ça se passe comme ça. Évidemment, il y a des dialogues entre eux qui sont truculents. Là, il y a ce moment où elle lui dit bah, attendez, regardez ailleurs, parce que là, je vais être obligé de passer par-dessus la rambarde. J'ai pas envie que vous voyez sous ma jupe, etc., etc. Enfin, je trouve ça super, super fun. Et puis, il y a une conclusion qui est elle aussi super amusante. C'est-à-dire que Bruce Wayne lui dit bah, allez vous planquer, parce que là, je vais devoir me bastonner contre cette fille. Bon, on a vraiment Bruce Wayne en mode kung fu. Et comment dire, ce qui se passe, c'est que vous avez Damian qui déboule en costume de Robin. Il électrifie la fille et puis il lui fait alors comme il lui dit, les pulsations électromagnétiques sont le meilleur moyen de neutraliser si on se limite aux solutions non létales. Père. Et là, Dr Zeller qui déboule. Comment ça, père? Voilà. Fin de l'épisode. Et j'adore la tête de Damien, genre, oh oh, j'ai fait une connerie. Voilà, et je vais vous laisser sur ça, je vous montre pas le dernier épisode, enfin, je peux juste vous montrer la première page de l'épisode suivant, où évidemment, il y a une énorme gênance entre les deux, puisque, bah, elle est pas con, le docteur Zeller a très bien compris ce qui s'était passé, c'est que Bruce Wayne, il est lié d'une manière ou d'une autre à Batman. Et voilà, ça va introduire une nouvelle dynamique avec ce personnage. Et je trouve ça super intéressant et bien fait. Et évidemment, ça fait rebondir l'histoire très rapidement. Voilà, on n'a pas mis 10 épisodes à arriver à ce moment-là, et c'est assez chouette. Voilà. Allez, on s'arrête là pour le feuilletage. On se retrouve face caméra pour conclure cette vidéo. Bon, comme vous l'aurez compris, j'ai particulièrement apprécié cet album. J'ai bien aimé l'ambiance très fraîche qu'il y a dans l'univers de Batman, qui est un petit peu modelé, un petit peu transformé, qui surtout revient dans quelque chose de très coloré, où on n'a pas peur de sourire, on n'a pas peur de se marrer, on n'a pas peur des bons mots, des dialogues un petit peu truculents entre les personnages. Ça fait du bien, ça nous change un petit peu de l'univers sombre, triste et désespéré de Batman. Évidemment, si c'est ça qui vous plaît dans Batman, ce nouveau run, vous risquez pas forcément de vous y retrouver. Pour les débutants, ceux qui voudraient commencer Batman, c'est l'occasion de découvrir le personnage et de découvrir une chouette histoire. Pour l'instant, les 6 premiers épisodes racontent pas grand-chose d'extraordinaire. Je suis surtout très curieux de voir ce qui va se passer après. Grosso modo, on a un love interest qui s'installe, qui apprend que Bruce Wayne est Batman, que l'on a un nouvel adversaire, le Minotaur, qui chapeaute un peu comme ça tous les gangs de la ville qu'il a à sa main. Donc on est sur quelque chose d'assez classique, mine de rien, hein, quand même. Faut pas rêver, Matt Fraction ne révolutionne pas totalement le monde de Batman. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. J'ai vu qu'en VO, cette histoire d'absence de majordome de Malfred va être résolue d'une manière assez originale et qui me donne tout de suite envie de voir ce que Matt Fraction va en faire. Bref, pour moi, c'est une réussite. C'est pas non plus un truc extraordinaire, mais clairement, ça fait un très bon point d'entrée pour les nouveaux lecteurs, ou un très bon point d'entrée pour les anciens lecteurs qui avaient abandonné, qui avaient envie de se remettre avec quelque chose d'un petit peu neuf. Évidemment, comme je le dis, si vous appréciez plus les histoires sombres, tristes, désespérées, en dépression de Batman, ça va pas être votre truc, hein, disons clairement les choses. Les autres, si vous voulez quelque chose de plus fun, de plus drôle et d'aussi peut-être plus accessible pour une clientèle peut-être un petit peu plus élargie en termes d'âge, ça peut le faire. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce premier tome qui, moi, m'a convaincu, sans non plus me laisser, comme je vous l'ai dit, béat d'admiration. Mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. C'était un chouette tome et j'ai hâte de lire le tome 2. On se retrouvera forcément pour en reparler. Je vous dis à très bientôt, et puis évidemment, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de liker, de commenter. Je suis très curieux d'avoir votre avis sur cet album. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous trouvez cette nouvelle manière de présenter Batman intéressante? Est-ce que le Dr Zeller vous a convaincu? Est-ce que le Minotaur vous intrigue? Bref, je suis assez curieux d'avoir votre avis, on peut en discuter en commentaire. Et puis, d'ici à ce qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas de liker, comme je le disais, de commenter, je viens de le dire, et puis de booster la vidéo, ça aide vraiment, mais surtout ce qui nous aide, c'est que vous parlez de la chaîne à d'autres lecteurs pour qu'ils puissent aussi découvrir nos vidéos. On compte sur vous, ça aide vraiment, vraiment. Sur ce, à très bientôt, lisez des comics, partagez-les, salut, ciao!